se retrouve pour un tuto dépose de gel capsule. Comme vous pouvez le voir, mes ongles, j'en peux plus. Celui-ci est parti il y a quelques jours, comme ça fait déjà plus de 3 semaines que j'ai mes ongles. J'ai fait du remplissage, j'ai rechangé 2 fois de couleur et j'ai fait des nail art, comme vous pouvez le voir. Mais je les supporte plus au bout d'un moment. Donc là, je vais vous montrer comment on fait une dépose avec les matériels que j'ai là. Et je vais vous montrer donc tout ça en détail. Donc c'est parti, on se retrouve. Pour commencer, je vais vous parler donc des ustensiles dont vous avez besoin pour faire la dépose. Donc pour commencer, là je vais faire à la lime et là à la ponceuse. Comme ça vous avez deux tutos différents, on va dire, sur une vidéo. Donc pour si vous n'avez pas la ponceuse ou si vous avez que la ponceuse ou pas. Enfin bon, voilà, vous avez compris. On va y arriver. Du coup, vous avez besoin d'une à moyen grain et une à gros grain. Comme vous pouvez le voir, ça se voit tout de suite, la mine est bien abîmée, il va falloir que je prenne une nouvelle. Donc moyen grain et gros grain. On le voit rien que là, vous voyez au toucher, c'est plus lisse et là, ça accroche un peu plus. Donc ça va permettre d'enlever le gel plus rapidement. Et celle-ci pour le début, pour enlever la couleur, et pour la fin, pour éviter d'abîmer l'ongle naturel. Donc je vous expliquerai ça après. Ensuite, si vous avez la ponceuse que j'ai moi par exemple, donc Péguissage 89 € dans un grossiste que j'ai acheté, très pratique avec différents donc niveaux et avec une rotation aussi qu'on peut changer ici. Celle-ci se fait donc avec différentes têtes. J'ai dans cette petite boîte accompagnée de l'appareil quand tu l'achètes, donc différents embouts. Là c'est une espèce de limémerie, donc là j'ai un fin grain, moyen grain même, et ici j'en ai différentes avec des gros, des moyens, voilà, des petits que je mets dans cette boîte. Vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses avec une ponceuse, mais n'utilisez pas de ponceuse si vous ne savez pas l'utiliser, tout simplement. Parce que vous allez vous abîmer les ongles et c'est pas ce qu'on cherche. Ensuite, vous aurez besoin d'une petite pince guillotine, parce que là, les miens, par exemple, ils sont très longs. Et puis, du coup, ce sera plus simple pour ma part de couper la grosse partie qu'il y a en trop tout de suite pour éviter de perdre du temps inutilement. Comme là, moi, je lui enlève vraiment tout. J'ai pas besoin de garder ou autre parce que sinon j'aurais gardé si seulement j'aurais changé de forme ou diminué de longueur, ce qui n'est pas mon cas. Ensuite vous aurez besoin d'un bloc ponce pour tout simplement à la fin. Donc c'est parti pour la pratique. Alors c'est parti, je commence avec la ponceuse. Si vous n'avez pas de ponceuse, passez directement au lime. Donc il sera juste après. Ok. Alors c'est parti. Je commence. Je prends ma ponceuse. Je choisis pour ma part un embout. Hop. Je vais choisir cet embout là. Hop, parce que j'ai encore pas mal de. J'ai toute la matière donc je vais pouvoir. Hop. Faut que je enlève la sécurité. Hop. Voilà. Des fois elle fait un peu de chagrin. Elle fait des caprices. Voilà. La sécurité est mise, on a entendu. J'allume du coup l'appareil. Il se met direct en rotation parce que je ne l'avais pas éteint. Vraiment. Hop. Et c'est parti. Donc on commence au bout. Et on va vers l'extérieur. Vous voyez, en faisant des mouvements. Et ne restant pas du tout à la même position. Sinon vous allez avoir des coups de chaleur, on appelle ça. Ça va vous brûler parce que du coup vous abîmez tout simplement vos ongles, ça les fragilise en fait. Donc il faut toujours passer à différents endroits, ne pas rester trop longtemps sur le même. Hop, vous voyez, ça part facilement. Vous voyez la poussière, c'est ça dont je vous parlais. La poussière, si vous en avez vous prenez un petit masque, c'est très bien aussi. Hop, et vous voyez, je fais beaucoup d'aller-vient. Et ça part facilement, hein, vous voyez. Il suffit. Alors là, je ne l'ai pas mis en une grosse puissance non plus. Et donc c'est comme ça, vous faites ça pendant tout le long. Et à un moment, vous passez ici. Hop.
pour enlever la couleur. Donc par exemple ça peut être bien si vous voulez changer de couleur. Donc vous voyez, on passe ici, on retire vraiment seulement la couleur. Je vais augmenter la puissance parce que là, voilà, ça va plus vite. Quand vous changez de couleur, vous allez beaucoup plus vite du coup avec la main. Faut pas, voilà. Vous pouvez rester longtemps comme ça, mais il faut pas, si c'est une grosse puissance que vous mettez, il faut pas non plus rester trop longtemps sur la zone. Il faut faire des mouvements assez rapides. Hop. Excusez-moi. Voilà. Vous voyez, la couleur part petit à petit. Donc voilà, vous voyez, la couleur est bien partie. Voilà, j'ai plus qu'à passer juste un petit coup comme ça parce que du coup voilà. Donc ça c'est par exemple si vous voulez juste changer la couleur. Vous avez juste à passer là un coup de ponceuse ou de lime que vous allez voir après si besoin. Vous aurez donc à retravailler un petit peu au niveau de là, vous voyez. Ici vous avez une légère différence, donc il faudra bien relisser le tout simplement. Avec par exemple soit une lime, je vous montre comme ça rapidement, soit une lime, hop, en suivant bien la forme de l'ongle. Si vous voulez changer aussi au niveau de la longueur, pareil, bah vous travaillez du coup la longueur et la forme que vous souhaitez. Hop, on repasse bien ici. Si besoin, un petit remplissage, et ben vous verrez sur la prochaine vidéo, une des prochaines vidéos, un remplissage. Donc c'est juste à rajouter un petit peu de gel au niveau d'ici par exemple, et histoire de refaire quelque chose d'assez lisse. Sinon, du coup, vous mettez directement la couleur après, et puis voilà, vous êtes juste si c'est changement de couleur, vous rajoutez une couleur et vous êtes tout bon. Là, du coup, moi, je change. J'ai changé donc de tête. Hop, vous voyez, le grain est beaucoup plus râpeux. C'est un peu comme cette lime là. Vous voyez, c'est le même genre. Voilà. Là, tout à l'heure, j'étais sur un grain moyen comme celui-ci. Là, je suis sur un grain un petit peu plus fort pour rattraper vraiment tout le gel. Par la même occasion, je vais couper pour ma part parce que les miens sont très longs. Donc, vous voyez, mon ongle naturel est ici. Hop, je veux que le focus se fasse. Voilà, vous le voyez, il est ici. Hop, je coupe la partie. Hop, ce qui me fera beaucoup moins de travail. Voilà. Après, on part sur donc, le ponçage. Donc comme vous pouvez le voir, hop, j'ai bientôt fini, donc je vais devoir changer de tête pour éviter d'abîmer mon ongle. Donc on est vraiment à la fin de la fin. Hop, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment, vous voyez toutes les couleurs qu'il y a. Bien sûr, il va falloir enlever tout ça. Donc là, du coup, je change de tête. Je reprends ma tête. Ou alors tout simplement, je prends une tête un peu plus fine, donc vraiment un fin grain. Et voilà, donc je vais nettoyer tout ça.
Ensuite, après ça, on passe. Hop, je range ça là et celui-là ici. Je vais passer avec cet embout-là. C'est un embout donc à cuticule pour les petites peaux mortes. Hop, je l'insère et je vous montre. Hop, on allume. Là, ce sera vraiment pour travailler les petites peaux, vous voyez ici. Donc il faut, là pour le coup, ça fait pas mal, hein. Faut pas mettre une trop grosse intensité non plus. Hop. Vous voyez, ça enlève bien toutes les petites peaux. Hop, on arrête l'appareil, un petit coup de spray. Voilà. Comme j'ai saigné un petit peu, parce que j'ai une peau très fragile. Voilà. Et on peut utiliser la petite ponce pour enlever les derniers petits morceaux qu'il y a. Hop. Ça, c'est vraiment la petite ponce. Là, vous allez utiliser pour vraiment... Des fois il y a des dernières petites un petit peu de gel qui reste, donc là ça va servir vraiment à retirer les derniers petits passages et en même temps les petites poussières par la même occasion. Voilà, et là on est sur un ongle lisse propre et donc il y aura juste à travailler un petit peu, donc ici par exemple pour le limage. Voilà, le limage. Hop. Voilà. Et là, on a un ongle propre. Bien sûr, il va falloir hydrater. Donc, quand j'hydrate, de chez Sheena Glaze. Donc j'ai pas mal de marques chez Sheena Glaze, j'en ai d'autres, mais j'aime bien celle de Sheena Glaze. Hop, on la passe ici et on passe sur l'ongle. Vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps. Et j'ai fait qu'un ongle. Voilà. Et voilà, et c'est hydraté. C'était le tuto avec la ponceuse. Le résultat est top, l'ongle est en parfaite santé. Donc maintenant je vais vous présenter la technique avec les limes. Pour ceux qui n'ont pas de ponceuse, donc vous aurez besoin d'une lime avec un moyen grain et une lime à gros grain. Donc on va commencer avec la lime à moyen grain. Donc pour cela, je vous montre comment on l'utilise. Vous voyez, la forme de la lime, elle est un petit peu biseautée. Et donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va juste passer dessus. Et vous voyez, quand on passe dessus, ça enlève la couleur. Donc c'est parti, on part sur le retrait de la couleur. Vous pouvez aussi bien utiliser celle-ci, elle sera un petit peu plus, ce sera peut-être plus rapide. Voilà, une fois que la couleur est enlevée, comme tout à l'heure je vous disais, vous pouvez très bien repasser un petit coup de gel ici, très léger, pour refaire par exemple si vous voulez la couleur ou la forme. Vous faites vraiment après ce que vous voulez à partir de cette étape là. Moi comme d'habitude après la couleur je coupe donc la capsule qui est en trop pour gagner du temps. J'ai fini donc le retrait du gel et de la couleur. Là du coup comme la première avec la ponceuse, et bah on lime. Après le limage des ongles, je préconise de faire un soin, même important pour le maintien des ongles. Là je vais utiliser un gel émollient pour retirer les peaux mortes avec ma pince à envie. Je vous montre comment on met. Donc là ce sera sur les bords vraiment de l'ongle.
au niveau de la racine. Vous prenez votre pince à envie et en fait vous allez passer autour de l'ongle pour enlever les petites peaux mortes. On prend le petit bloc ponce et on passe sur tout l'ongle pour retirer les derniers petits résidus d'ongles. Nous allons mettre l'huile fortifiante China Glaze pour ma part. Hop, sur le dessus de l'ongle pour le nourrir. N'hésitez pas, petite astuce, à mettre une base fortifiante pour maintenir les ongles car ils peuvent être fragilisés après une pause de capsule gel, surtout si ça fait longtemps que vous le portez. Donc là je vais mettre une petite base fortifiante et la prochaine fois que je remettrai des extensions d'ongles, ce sera pas avant au moins 3 à 4 semaines. Parce qu'il faut laisser les ongles se reposer aussi pour éviter qu'ils soient trop abîmés. Ce tuto est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura bien servi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde!